lisais 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5, du verset 19 au verset 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 19 au verset 21? Voici ce que le Seigneur nous dit à travers son serviteur, l'apôtre Paul. Il nous dit ceci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Une fois de plus, nous disons à Dieu merci de nous avoir tous réunis encore ce soir pour écouter sa parole précieuse. Le thème de notre grand séminaire s'intitule « Le pardon définitif de nos péchés ». Le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné. Amen. Pourquoi le plus grand cadeau que Dieu nous ait donné? Nous n'allons pas loin. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Le salut de notre âme, nous l'obtenons par le pardon de notre péché. Ou en d'autres termes, vous utilisez, n'est-ce pas, l'expression que le Seigneur utilise ce soir. Le salut de notre âme, nous le recevons lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Et donc on dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut de notre âme est plus précieux que toute autre chose. Amen. Malheureusement, ou peut-être à cause de mon enseignant à l'école missionnaire disait qu'ils sont ivres du monde. En passant des scandales à l'école. Donc, à cause de l'amour du monde, l'expression ivre, à cause de l'amour du monde, n'est-ce pas, les gens, ils ont perdu de vue que le salut de leur âme est plus précieux que toute autre chose. C'est veut dire que, bien aimé, ce pourquoi nous sommes venus à la maison de Dieu ce soir, c'est non négligeable. C'est plus précieux que toute autre chose. Même si, permettez-moi l'expression, ce sont des choses fictives, c'est-à-dire des choses spirituelles que vous ne voyez pas. Mais c'est plus précieux que toute autre chose. Et probablement, si vous venez aussi dimanche, je vais aussi vous montrer, pas moi, Dieu, il va vous montrer l'impact du salut dans tous les aspects aussi de votre vie. Amen. Donc je rends grâce à Dieu, à lui qui nous a donné le cœur de nous retrouver ce soir, qui nous a donné le cœur d'être là depuis quel jour encore? Mercredi. Amen. Donc, effectivement, depuis mercredi, le Seigneur nous entretient sur le salut. Le Seigneur nous montre comment l'être humain peut être parfaitement délivré de nos péchés. Amen. Mercredi soir, le Seigneur nous a entretenu sur une parole qu'on appelle Job 28, le verset 5. Dans Job 28, le verset 5, le Seigneur nous a dit que la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole? Effectivement, déjà, pour caricaturer, pour comprendre ce texte, nous sommes d'accord. Quand par exemple, il voit ma soeur, mon frère qui est là, qui cultive, qui a par exemple des jardins à la maison, ou plutôt un champ,
Et il voit que son champ, n'est-ce pas, lui donne du maïs, du taro, et tout ce que vous connaissez comme plantes, n'est-ce pas, avec lesquelles nous nous nourrissons. Ah, vraiment, en voyant que la terre lui produit toutes ces choses, n'est-ce pas, eh bien, cette personne magnifie la terre, en pensant effectivement que la terre ne produit que des bonnes choses. Amen. Et puis il dit à ce fameux cultivateur, hey, stop, attention, ne donne pas seulement, n'est-ce pas, une bonne image de la terre. Est-ce que tu sais qu'en dessous de la terre, il y a le magma? Au vu, n'est-ce pas, des belles plantes que la terre nous produit, on pense que la terre ne produit que des bonnes choses. Et quand Dieu a vu Job réfléchir, attention, sais-tu qu'en dessous de la terre, il y a aussi quelque chose d'horrible qui peut tuer, qu'on appelle le magma. Vous qui êtes parti un peu à l'école, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? En quatrième, en géologie. Le meilleur frère scientifique. Frère Aubert, ça va? Tu as vu tout ce soir? Amen. Ça, c'est juste le contexte textuel. Amen. Mais spirituellement, qu'est-ce que cette parole veut dire? Lorsqu'on dit la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Lorsque Dieu voit les croyants d'aujourd'hui qui veulent le plaire, il observe que les croyants d'aujourd'hui, pour être justes aux yeux de Dieu, ils s'attardent seulement sur leurs faits et leurs gestes. Ça veut dire par là que si par exemple dans leur chair, ils ne mentent plus, ils ne volent plus, ils ne font plus adultère et toute forme de vice que l'être humain connaît, s'il ne fait plus ça, il va penser maintenant qu'il est agréable à Dieu. De la même manière, ce cultivateur qui en observant et banane, et quoi encore, vraiment la terre est bonne. Nous sommes d'accord, amen. Ne juge pas seulement la terre sur la base de ce que tu vois là. En dessous, il y a quelque chose d'horrible qu'on appelle le magma. Et monsieur, vous également aussi, aujourd'hui, vous n'avez pas menti. Aujourd'hui, vous n'avez pas volé. Lui, son propre jugement, c'est quoi? Comme aujourd'hui, j'ai respecté les 10 commandements, aujourd'hui, je n'ai plus les péchés. Le Seigneur va utiliser cette parole en lui disant, attention, même si tu penses que tu ne vois plus les péchés en toi, mais dans ton cœur, il y a le péché. C'est ce que Dieu dit aux croyants d'aujourd'hui, qui pensent que s'ils respectent bien les 10 commandements, ils sont justes. Le Seigneur va leur dire, je leur dis que vous n'êtes pas justes. Comment ça, je suis pas. Seigneur, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Seigneur, tu ne m'as pas vu voler, tu ne m'as pas vu parler mal à quelqu'un. Et pourquoi tu dis que je suis encore pécheur? Jeune homme, monsieur, sais-tu que dans ton cœur, il y a le péché? En effet, tout être humain, quand il naît avec le péché. Si vous ne le saviez pas, le péché est spirituel, il n'est pas matériel. Le péché, c'est l'esprit du diable. Amen. Le péché, c'est l'esprit de désobéissance. Tout être humain naît avec l'esprit de désobéissance. L'esprit de désobéissance, c'est qui? C'est qui? Le diable. Tout être humain naît avec le cœur du diable. Non pas qu'on a voulu naître avec le cœur du diable, mais malheureusement, le diable, n'est-ce pas, il a transmis ça à nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève. Adam et Ève aussi, spirituellement, lui aussi nous a transmis. Donc, tout être humain naît avec le péché. Le péché est un esprit, si vous ne le saviez pas. Amen. C'est pour cela, même si, n'est-ce pas, cette soeur-ci, cette dame-ci, n'est-ce pas, à l'apparence, on ne voit pas qu'elle vole, etc., etc. Ça ne suffit pas pour Dieu, pour dire que cette femme, elle est sainte, qu'elle est agréable. Ça ne suffit pas pour Dieu. Dieu lui va utiliser son laser, je ne sais pas, son microscope. Il faut me donner beaucoup d'argent, je vais même pas voyager par l'argent. Je vois comment ça se passe. Donc il va faire comme ça. Il y a quelque chose qui bouge ici. Le péché.
Mais pourtant, apparemment, on n'a rien vu. Amen. Le péché. C'est pour cela la prédication du mercredi, on l'a intitulée « Au cœur de l'homme, il y a le péché. » Au cœur de l'homme, il y a le péché. Les croyants d'aujourd'hui ne le savent pas. Les croyants d'aujourd'hui s'attardent seulement, n'est-ce pas, à leurs mauvaises actions. S'ils arrivent qu'ils ne font plus de mauvaises actions, ils vont penser que oh, maintenant je suis blanc comme neige. Vous serez surpris tout à l'heure, quand le Seigneur vous juger. Seigneur, j'ai donné 1 million à l'église. J'ai évangélisé. Seigneur, comment tu dis que je vais en enfer? Le péché en toi. Tu as enlevé tout, sauf le plus important, le péché. Amen. Bref, c'était pas pour que Dieu nous condamne lorsqu'il nous a dit ça. C'était pour nous montrer là où on doit regarder. Si on veut être juste, saint aux yeux de Dieu, ne nous attardons pas aux symptômes, mais au virus. Amen. Si on veut être juste aux yeux de Dieu, on doit être libéré du péché que nous avons hérité. Si on est libéré de nos péchés que nous avons hérités, à ce moment, nous sommes saints. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel 16, verset 7 que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe, c'est-à-dire nos faits et gestes, mais Dieu lui regarde au cœur. Amen. C'est-à-dire que si le péché que tu as reçu est ôté, amen, même si dans nos faits, on a des manquements, Dieu regarde où? Au cœur. Et au cœur, n'est-ce pas, le péché est ôté. Tu es juste ou pécheur? Juste. Et à travers maintenant, vraiment, mais ce péché-là, qui est au cœur, il est visible ou invisible? Il est invisible. Le péché est spirituel. Mais moi qui suis un être matériel, comment je peux enlever ce qui est invisible? On peut? Non. Donc ça veut dire qu'effectivement, moi-même, je ne peux pas ôter le péché. Seigneur, comment ôter le péché? Amen. Effectivement, la cause, c'est que vous avez cherché à être libéré du péché par vos forces, n'est-ce pas? Vous avez même jeûné, vous avez même fait toutes choses, tu as aussi parlé à... C'est Jérusalem, on va se faire un peu les gars. Malgré tout ce que tu as fait ça, tu t'es libéré du péché? Non, non. Malgré que tu as donné 100 000 ou 1 million à l'église, tu es libéré du péché? Non. Donc ça prouve que l'homme est limité. Amen. Amen. La parole de Dieu dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc demandons, Seigneur, moi je suis dépassé, malgré que je vais libérer, ça ne marche pas. Seigneur, comment on est libéré du péché? Si vous lisez Ecclésiaste 4, je pense au verset 17, la parole de Dieu dit, faites attention quand vous rentrez dans la maison de Dieu. Ne venez pas pour offrir des sacrifices des insensés, mais venez pour écouter. Amen. Qu'est-ce que cette parole veut faire comprendre? Nous sommes d'accord. Dans le monde spirituel, nous sommes d'accord, on doit demander à Dieu, Seigneur, comment on fait, au lieu de faire comme on pense. Ça ne marchera jamais. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas libérés du péché parce qu'ils veulent être libérés par leur manière. Je pense que pour que Dieu oublie tous mes péchés, nous sommes d'accord, il faut que j'aille faire don à gauche, il faut que j'aille faire don à droite. Ça marche? Maman, ça marche? Ça ne marche pas. Amen. Donc, je dois venir pour te écouter. Seigneur, comment on fait? Amen. Nous aussi, on a posé la question à Dieu. Il nous a répondu dans Hébreux 9, le verset 26. Dans Hébreux 9, le verset 26, le Seigneur nous a dit que Jésus-Christ, effectivement, n'est-ce pas, a apparu une seule fois dans ce monde pour abolir le péché par son sacrifice. Dans Hébreux 9, le verset 26, ce que je n'arrivais pas à enlever dans ma vie, ce que je n'arrivais pas à me libérer dans ma vie, la parole de Dieu m'apprend dans Hébreux 9, le verset 26, que par le sang de Jésus-Christ, en d'autres termes, son sacrifice, n'est-ce pas,
j'ai été délivré du péché. C'est ce qu'Hébreux 9, le verset 26 dit. Il dit, par son sacrifice, il a aboli le péché. Le péché de qui? Dans mon village ici, il y a beaucoup les cabris. Hein? C'est le péché du cabri qu'on a enlevé. Le péché de qui? De nous, les êtres humains. Donc c'est de vous qu'on parle. Et le Seigneur dit qu'il a aboli le péché qui est parti à l'école ici. Cela n'est pas bien français. Abolir, ça veut dire quoi? Non, c'est pas enlever, c'est insuffisant. Abolir, ça veut dire quoi? Enlever définitivement, c'est ça. Définitivement, perpétuellement. C'est la bonne nouvelle du Seigneur. Ce péché, comme moi-même je ne peux pas me libérer, la parole de Dieu nous dit que par le sang de Jésus-Christ, on a été libéré du péché. Amen. On l'a, c'est seulement pasteur Yannick. C'est qui? C'est qui? C'est seulement qui levait les doigts. Ça concerne qui? Bon, c'est maman. Ça ne te concerne pas. C'est seulement qui? Amen. Amen. Donc vous avez encore le péché, levez les mains ceux qui ont encore le péché. Vous avez encore le péché. Vous êtes sûr que vous avez le péché, frère? J'aime le péché. Pourquoi? Pourquoi? À cause de Jésus, à cause de son sacrifice. Amen. Donc, effectivement, à travers le verset de cette écriture, la parole de Dieu nous a dit que par le sang de Jésus-Christ, on a été totalement libéré du péché. Alléluia. Hier, maintenant encore, le Seigneur nous a montré une autre facette de la compréhension de la vie spirituelle. On a vu l'histoire de Noé avec ses contemporains dans Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 9. À l'époque de Noé, à cause de la violence des hommes, à cause de leur cœur qui se portait chaque jour vers le mal, effectivement, Dieu a regardé les hommes comme c'est l'allié. Tous les hommes, leur cœur se porte vers le mal. Je suis dépassé de leur méchanceté. Nous sommes d'accord? À cause de leur méchanceté, n'est-ce pas? Je vais exterminer tout être vivant de la terre. Des hommes jusqu'aux animaux. À cause de vous. Voilà le témoignage qu'il a donné aux hommes. Il a dit que les hommes sont tellement méchants. Leur cœur se porte toujours vers le mal. J'ai décidé d'exterminer toute la terre. Et après, subitement, la parole de Dieu nous apprend que Dieu a fait grâce à nous. Ma soeur, ça va? Vous êtes fatiguée? Très bien. Subitement, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, il a fait grâce à Noé. Et il dit, le bilan, n'est-ce pas? Le témoignage qu'il a de Noé dit que Noé était, comment on appelle ça? Un homme juste et intègre dans son temps. Il marchait avec Dieu. Amen. On n'a pas compris ça tout à l'heure. Tout à l'heure, Dieu a dit que tout le monde est méchant. Et puis, mais bizarrement, de nous tous là, c'est seulement le frère qui est derrière la caméra là, qu'on appelle Noé. Il dit que nous sommes d'accord, c'est seulement lui qui fait grâce. Alors que lui aussi est méchant comme nous, mauvais comme nous, tortueux comme nous. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et tous les hommes qui sont ici là, les humains qui sont ici là, ils sont méchants. Leur cœur, leur chair se porte toujours vers le mal. Et puis bizarrement dit, c'est à Noé que je fais grâce. Seigneur, pourquoi c'est seulement à Noé que tu fais grâce? On n'a pas compris. Amen. On n'a pas compris pourquoi c'est seulement à Noé qu'il fait, il fait grâce. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la grâce, n'est-ce pas, d'être conduits, illuminés par le Saint-Esprit, ils donnent beaucoup de raisons. Non, on a fait grâce à Noé, nous sommes d'accord, parce que lui, il ne péchait pas. C'est pour ça qu'on a fait grâce à Noé. C'est écrit où? C'est écrit où? Noé ne péchait pas? Noé, après le déluge, il est sorti.
il s'est découvert lui sous la tente. C'est ça un homme irresponsable? Non, je ne fais pas. Amen. Quand on lit minutieusement la Bible, la dernière partie du texte, on nous dit Noé marchait avec Dieu. Cette parole, c'est lourd de sens. Marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire. Désolé, j'ai voulu attraper la main de la sœur. Marcher avec Dieu, ça veut dire que. Marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire que non, Dieu marchait avec Noé côte à côte. Non, c'est pas ça. Non, parce que Noé, c'est un être humain, n'est-ce pas? Et Dieu l'esprit, comment il peut marcher côte à côte? Amen. Quand vous lisez la Bible, interprétez ça spirituellement, pas matériellement. Vous avez compris ça? C'est un secret qu'on a appris quand je vais Amen. Donc quand on dit Noé marchait avec Dieu, ce n'est pas aussi le point de vue physique. Ça dit que Noé et Dieu avaient le même cœur. Noé et Dieu avaient le même cœur. Ça veut dire que quand Dieu dit à Noé, ah, il dit ah. Quand il dit à Noé que Noé, tu vois le pupitre là, il est jaune. Même si Noé avec ses yeux voit que c'est marrant, on dit oui, Dieu, c'est jaune. C'est ça la foi, mes frères et sœurs. Amen. C'est ça la foi. Donc, justement, vous allez bien comprendre. La raison pour laquelle Dieu a fait grâce à Noé, parce que Noé avait le même cœur que Dieu. En d'autres termes, Noé acceptait tout ce que Dieu lui disait. Ou en d'autres termes, Noé acceptait tout le jugement que Dieu portait sur lui. À la différence des autres. Les autres là, et Noé, ils étaient de la même nature charnelle. Tous étaient des pécheurs. Tous étaient des méchants. Mais la différence entre Noé et les autres, c'est que, quand par exemple, Genèse le verset 5, n'est-ce pas, Dieu a dit que tout le monde est méchant. Nous sommes d'accord. Quand Dieu a dit que, vous tous êtes méchants, en dehors de Noé, tout le monde a refusé. Non, moi je ne suis pas méchant. Vous savez pourquoi ils ont refusé? Ils ont refusé parce qu'ils se souviennent des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Ah, aujourd'hui j'ai vu, n'est-ce pas, le missionnaire pasteur Yannick Passé, il avait faim. Je lui ai offert à manger. Il avait soif. Je lui ai donné à boire. Je ne suis pas un papa paresseux. Mes enfants vont à l'école. Je vais en brousse. Je vais, on appelle ça comment, couper le bois. Je ne suis pas une maman paresseuse. J'ai des champs. Nous sommes d'accord. Je ne délaisse pas mes enfants. Je donne la nourriture à mes enfants. Donc malgré tout ce que je fais là, Dieu lui dit que je suis méchant. Tout à l'heure, ma voisine là, elle m'a dit que, n'est-ce pas, je ne sais pas, le serpent a mordu son fils. Moi, je connais le remède des serpents. Je suis allé chercher, n'est-ce pas, un médicament là-bas, en brousse. J'ai guéri, n'est-ce pas, sa fille. Mais Dieu lui m'a dit que je suis méchant. Comment je refuse ça? Je ne suis pas méchant. C'était le cœur des contemporains de Noé. Je ne peux pas accepter que je suis méchant, alors que moi je me souviens d'avoir fait ces bonnes choses. Noé aussi, lui aussi, il est pécheur, un gros pécheur. Mais lui aussi, il faisait aussi un peu les bonnes œuvres comme les autres. Il aidait. Mais malgré ces bonnes œuvres, comme Dieu a dit qu'il est méchant, il a dit, oui, Seigneur, je suis méchant. Les autres, quand ils se souviennent, n'est-ce pas, des bonnes œuvres qu'ils ont guéri telle personne, ils ont fait, Seigneur, je refuse, je ne suis pas méchant. Voilà la différence. La différence entre Noé et les autres, c'est que les autres, vous savez, à quel moment ils acceptent. Quand n'est-ce pas, leur propre jugement colle avec le jugement de Dieu. Oui, Seigneur, c'est bon. Hein? Ah oui, Seigneur, aujourd'hui j'ai tué quelqu'un, oui, je suis méchant. Je suis méchant. Mais quand ils comme aujourd'hui, ils n'ont pas tué quelqu'un, Seigneur, je refuse, je ne suis pas méchant. C'est même ça la méchanceté. La méchanceté, c'est de ne pas croire à ce que Dieu vous dit. Amen. Donc, pour résumer, la différence entre Noé et ses contemporains de l'époque, c'est que Noé acceptait le jugement de Dieu. Peu importe. Noé ne jugeait pas avec la situation. Il ne jugeait pas la situation.
Il ne jugeait pas qu'aujourd'hui j'ai bien fait, je suis bon. Mais il jugeait ce que Dieu lui disait. Ah, Noé, tu es méchant, oui Seigneur. Tu es la suprême sagesse qui ne ment pas. Je suis méchant. Amen. C'est ça, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de croire en la parole. Donc la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu a fait grâce à Noé, malgré effectivement qu'il était pécheur, malgré effectivement qu'il était méchant, c'est parce que Dieu a cru à la parole de Dieu. Or, oui, Noé, a cru à la parole de Dieu, alors que les autres, ils n'ont pas cru en la parole de Dieu. Ils ont cru à leur propre yeux, à leur propre jugement. C'est pour cela que Dieu a justifié Noé. Alors, pourquoi le Seigneur nous a pris cette image hier? Donc, ce que nous retenons de cette histoire, c'est que à qui Dieu justifie? Dieu justifie. Dieu ne nous justifie pas à cause, n'est-ce pas, de nos bonnes œuvres, mais Dieu nous justifie à cause de la foi en sa parole. Noé et les autres, ils étaient pareils. Ils avaient tous les mêmes faiblesses, tous. Du point de vue des autres, tous étaient condamnables. Mais quand Noé, n'est-ce pas, a été sauvé, a été justifié, comme la parole de Dieu dit, qui témoigne que Noé était l'homme juste et intègre. Pourquoi Noé, n'est-ce pas, l'a jugé de juste? Simplement parce que Noé a cru à ce que Dieu lui a dit malgré la situation. Amen. Vous aussi, alors que vous êtes totalement pécheur, alors que vous êtes totalement méchant, nous sommes d'accord, avec vos yeux, vos sensations, vos sentiments, vous le ressentez, vous êtes totalement méchant. Mais il y a une bonne nouvelle que Dieu aussi nous a annoncée hier. Cette bonne nouvelle, nous l'avons trouvée dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10, on va le relire. Amen. Dans 1 Jean chapitre 4, du verset 9 à 10, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10, la parole de Dieu nous apprend que Dieu effectivement a envoyé son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Jésus-Christ, par son sacrifice, il nous a expié tous nos péchés, c'est-à-dire enlevé tous nos péchés. Amen. Donc, dans 1 Jean 4, le verset 10, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10, c'est que par Jésus-Christ, n'est-ce pas, on a été libérés de tous nos péchés. Amen. Tous les péchés de notre vie, le Seigneur en a ôté. Alléluia. Si Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'a libéré de tous tes péchés, tu es saint ou pécheur? Tu es saint, n'est-ce pas? Dans d'autres termes, voilà ce que Dieu nous dit dans 1 Jean 4, verset 10. Que par le sacrifice de Jésus-Christ, tu es maintenant définitivement saint. Bien. Je t'ai vu quelque part. Amen. Donc maintenant, il y a ce que Dieu a dit, il y a ce que moi je vois. Ce que je vois, c'est que je suis un être plein de faiblesse. Je suis un être qui désobéit aux 10 commandements malgré effectivement que je ne veux pas. Quand je juge ma propre vie, je suis méchant. Je suis quelqu'un qui critique. Je suis quelqu'un qui combat les femmes même quand je ne veux pas. En tout cas, je suis quelqu'un qui pêche. Je vois mes péchés. Amen. Donc si je me juge moi-même, non, je suis pécheur. Amen. Donc parce que quand il se voit lui-même, des cheveux jusqu'à l'ombre, et c'est un gros pécheur. Amen. Donc quand je me juge, je suis pécheur à 100%. Mais la parole
que je suis saint. Amen. Ah, maintenant, vous croyez, vous êtes comme les amis de Noé, vous êtes comme Noé. Ah, il y a ceux qui n'étaient pas là hier. On va expérimenter ça. D'ailleurs, c'est la meilleure responsable de l'accueil. Amen. Nous sommes d'accord. Ah, nous sommes d'accord. Quand tu te regardes, tu es à 100% pécheur. Mais Dieu, n'est-ce pas, lui te dit que tu es saint. Tu acceptes le jugement de Dieu? Alléluia. Amen. Donc elle a la même foi que Noé. Amen. Malgré que ses yeux lui disent au contraire qu'elle est méchante, malgré que ses sentiments, ses émotions lui disent que non, tu es méchant, nous sommes d'accord. Elle ne tient pas compte de son propre jugement. Elle tient compte du jugement de Dieu. Même si moi-même je me juge mauvais, mais Dieu lui m'a dit que par le sang de Jésus-Christ, je suis maintenant saint. Je crois en ça. Alléluia. Ça, c'est la foi pure. C'est ça la foi pure. C'est pour ça que Noé a été sauvé. Il n'a pas été sauvé parce qu'il est différent de celle-là. Non. Il a été sauvé parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. Moi, je suis saint pour toujours. Amen. Ce n'est pas parce qu'avec mes propres yeux, je ne me juge pas. Mais je ne tiens pas compte de mon jugement. Je tiens compte du jugement que Dieu fait de moi. Il m'a dit que par le sang de l'agneau, je suis délivré pour toujours. Je suis saint pour toujours. Alléluia. C'est ça la différence, n'est-ce pas, entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Amen. Donc, de la même manière que Noé a fait, vous aussi, croyez en la parole de Dieu sans vous juger, sans tenir compte de votre propre jugement. Alléluia. Ça, c'est le point des 2 journées. Amen. Ah, mais aujourd'hui aussi, on va être bref dans la grâce du Seigneur. Amen. Donc, ce soir, effectivement, le Seigneur nous a entretenus. Il nous a communiqué, effectivement, sa parole dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? 2 Corinthiens, chapitre 5, 19 à 21. Car Dieu est Père en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait venir pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Au verset 19, qu'est-ce que le Seigneur dit? Écoutons la parole. Elle dit ceci: Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mon frère, qu'est-ce que tu as retenu du verset là? Le premier verset qu'on a vu. Qu'est-ce que tu as retenu? C'est grâce à Jésus-Christ qu'on a la réconciliation avec Dieu. Comment? C'est grâce à Jésus-Christ qu'on a été sauvé. On a la réconciliation avec Dieu, avec nos péchés. Très bien, merci. Meilleur frère, ta place ici. On évolue. Nous sommes d'accord. Madame, ma soeur, qu'avez-vous retenu du verset 19? Dans le verset 19, en ce temps, on retient que Dieu nous accepte, donc on a été réconcilié en tout cas avec Dieu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. On a été réconcilié avec Dieu. Amen. Sœur Judicia, qu'avez-vous retenu? Je n'ai pas dit qu'avez-vous lu, mais qu'avez-vous retenu? Qu'avez-vous retenu, ma fille? Je suis. Oui. Désolé. Frère, tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu parles devant Dieu,
Amen. On a retenu que par le sacrifice de la croix, on a été sauvé. On a déjà fait comme là-bas, femme là-bas, c'est bon? Ah, ok, très bien. Donc, on relit encore 2 Corinthiens 5, vous avez dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Est-ce que vous avez appris quelque chose dedans? Maman Marie, qu'est-ce que tu as appris? Ah frère, qu'est-ce que tu as appris? Bon, c'est comment j'ai appris ça. C'est que si on voit Jésus-Christ, on voit directement que Dieu en lui. À l'intérieur de Jésus se trouve Dieu. Donc il a réconcilié le monde, puisque le monde était séparé de Dieu. Très bien. Est-ce que le frère qui est derrière, monsieur, êtes-vous réconcilié avec Dieu? Oui. Ah, très bien. Maman derrière, êtes-vous réconcilié avec Dieu? Ah, très bien. Maintenant, on évolue. Est-ce que, n'est-ce pas, une personne, n'est-ce pas, qui a le péché, qui peut dire qu'il est réconcilié avec Dieu? Amen. Une personne qui a les péchés, n'est-ce pas, il n'est pas réconcilié avec Dieu. Vous n'avez pas les péchés. Amen. Nous sommes d'accord? Donc, quand Dieu parle ici, est-ce qu'il parle de vous? Il parle de vous? Très bien, écoutez, merci. Je vais vous aider. Une dernière fois, on va lire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Non, je relis encore. On relit encore. Ouvrons grand nos oreilles. Écoutons la parole de Dieu. Voilà la bonne nouvelle du Seigneur. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour nous les hommes? C'est une bonne nouvelle. Amen. Ah, effectivement, j'apprends une bonne nouvelle ici. Laquelle? C'est que Dieu, la parole de Dieu m'apprend ici que Dieu s'est réconcilié avec tous les êtres humains. Amen. Alors, avant, savais-je que j'étais réconcilié avec Dieu? Non. Amen. Tout à l'heure, si je regarde, je cause avec cette dame, je la vois au quartier. Ah, bonjour madame, oui, bonjour monsieur. Je suis un prédicateur de l'évangile. Puis-je partager? Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Donc je commence à partager la parole avec elle. Ah, madame, êtes-vous réconciliée avec Dieu? Ah, je ne suis pas encore totalement réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Ah, je critique encore les autres. N'est-ce pas? Ah, fou. Cela, je ne peux pas m'aider. Ah, ma soeur, elle vous réconcilier avec Dieu. Ah, maman, je vis encore dans le concubinage. Non, je ne suis pas encore réconcilié avec Dieu. Ah, mon frère, oui, êtes-vous réconcilié avec Dieu? Ah, désolé, je fume encore, je n'ai pas encore abandonné la cigarette. Ah, madame, ah, monsieur, désolé, vraiment, à cause de la vie difficile, souvent, il m'arrive souvent d'enlever quelque chose à la pièce au travail là-bas. Ah, je ne suis pas encore réconcilié avec Dieu. Amen. Nous sommes d'accord? Donc, effectivement, oui, nous les êtres humains, on veut bien être réconciliés avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous empêche d'être réconciliés avec Dieu. Nous sommes d'accord? C'est le péché. Ou plutôt, j'en ai dit, c'est le souvenir de nos péchés. On peut se réconcilier avec Dieu, mais la parole de Dieu nous a dit dans Ésaïe 59, le verset 1 à 2, que ce qui nous sépare avec moi, c'est le péché. Ah, monsieur, honnêtement, je ne suis pas réconcilié avec Dieu, parce que j'ai encore les péchés dans ma
dans ma vie. Oh, faux. La raison pour laquelle on ne peut pas se permettre de dire qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est parce qu'on se souvient encore de nos péchés. Amen. Donc quand on se souvient de nos péchés, effectivement, on ne peut pas se dire qu'on est réconcilié avec Dieu. En d'autres termes, c'est nos péchés qui nous empêchent de nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela, si vous ne m'avez pas vu aujourd'hui, si au quartier je vous posais la question de savoir, êtes-vous réconcilié avec Dieu? Tout au fond de votre cœur, vous devez dire non. Je ne suis pas réconcilié avec Dieu parce que j'ai encore un petit péché dans ma vie. Comme l'autre aussi peut dire, parce que j'ai encore un gros péché dans ma vie. C'est normal. Effectivement, la parole de Dieu nous apprend que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Quoiqu'effectivement nous sommes nés avec le péché, comme le Seigneur nous a enseigné tout à l'heure, mais ici dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Il dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et qui est Seigneur? Comment tu me réconcilies avec toi? C'est pas toi tout à l'heure qui as payé le péché. Maintenant, subitement, tu te réconcilies avec moi. Comment? Non, ça serait un peu surpris. Hein? C'est comme si on avait gagné 1 million à la loterie. Ça d'accord? Mais il nous donne la raison. La raison est plus haut à payer. Il nous a réconcilié avec l'homme en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En français, ça dit en ne considérant pas les péchés des hommes. Amen. Non, ce n'est pas par magie qu'il s'est réconcilié avec vous. Il a fait quelque chose. Dieu n'aime pas le péché. Donc, naturellement, vous ne pas se réconcilier avec vous alors que vous avez le péché. Amen. Pour qu'il se réconcilie, il doit enlever le péché. Dieu étant réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Dans la bonne nouvelle ici, à vous tous qui êtes ici, à ceux qui ne savent pas, le Seigneur nous déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, qu'il ne considère plus les péchés des êtres humains. Amen. Il ne considère plus. Comme il ne considère plus le péché des êtres, en d'autres termes, il ne voit plus nos péchés. C'est pour cela qu'on est réconcilié avec lui. Quand j'avais l'âge de 9 ans, amen, j'ai été victime d'un abcès interne. À l'époque, ma maman, elle travaillait avec des médecins opérants français. Amen. Elle était la meilleure technicienne de surface de tous les temps. Amen. Donc, effectivement, je me souviens, c'était ici au balcon. On a un gros abcès interne comme ça. C'était une moule. Mais grâce au patron de ma mère, c'était des chirurgiens opérants français. On m'a opéré gratuitement. Ma petite soeur, elle est médecin là-bas, c'était là-bas, quand j'étais petit, qu'on m'avait opéré. On m'a opéré, n'est-ce pas? On m'a mis au bloc opératoire, je ne savais pas. Mais quelques heures après, je me réveille, je vois seulement une grosse bande, plutôt un gros spanadrap ici. Et c'est quoi? Moi, je me souviens que j'avais une grosse boule ici. C'est parti où? Je me souviens. Où est partie la boule? C'est parti où? C'est parti où? Il est encore petit. Le grand, il a vu qu'il va répondre. C'est parti où? Maman, elle fait comme ça, ne peut jamais. Elle est courageuse. C'est parti où? Amen. On extrait. Le chirurgien, il a extrait. Il a agité. Nous sommes d'accord. Moi, je n'ai pas vu comment il a extrait. Nous sommes d'accord. Sauf que moi, je vois seulement que je n'ai plus ça. Amen. Nous aussi, tout à l'heure, le Seigneur nous dit qu'il ne considère plus nos péchés. Seigneur, comment tu as fait? Nous, on savait qu'on avait les péchés. Comment Seigneur tu dis qu'on n'a plus les péchés? Amen. La réponse est au verset 21. Lisons le verset 21.
Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 21, elle dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je lis une dernière fois. Qu'est-ce qu'elle dit 2 Corinthiens 5, le verset 21? Elle dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que quoi? Afin que quoi? Afin que nous devenions, n'est-ce pas, en lui justice de Dieu. Ça dit en français, ça dit afin que nous devenions en lui agréable à Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est qui? Pour rester dans son nom, celui qui n'a pas connu le péché, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. C'est de Jésus-Christ qu'on parle. Mais on dit, il l'a fait venir péché pour nous. Il, c'est qui? Dieu. Dieu a fait venir Jésus-Christ péché à cause de nous, afin que nous on devienne agréable à Dieu. Amen. Oh, aujourd'hui, il est dans le blanc bien. Ici, personne. On doit tirer un pantalon, on va bien. Alléluia. On va bien comprendre par une illustration le verset 21. Amen. Tout être humain que vous êtes est né avec le péché. Tu l'as. Ça, rassure-toi, c'est pas le péché. Hein. Ça représente le péché. Ouais. Aussitôt qu'il est né, tu es venu s'imbriquer en lui, le péché. Amen. Elle voit comment elle est toute blanche, elle représente Jésus-Christ. Moi, il incarne Dieu. On joue le rôle. Amen. Ah, écoutez bien. Ah oui. Jésus-Christ, verset 21, n'avait point il n'a point connu le péché. Nous sommes d'accord. Dieu a fait devenir Jésus-Christ. Comme moi. Dieu a fait devenir Jésus-Christ pécheur, effectivement. Pécheur pour nous. Amen. Il dit pour nous sauver. Donc, Dieu, il a pris tous les péchés de maman Marie, tous les êtres humains. Il a mis ça sur Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a porté le péché. Où sont ces péchés? Sur Jésus-Christ. Maintenant, celui qui n'a pas les péchés, on l'appelle comment? Juste, saint, parfait, agréable à Dieu. Donc, Jésus-Christ, Dieu a fait venir Jésus-Christ péché pour nous, afin qu'on devienne agréable à Dieu. Amen. Donc maintenant, on peut mieux comprendre le verset 19, où le Seigneur nous a dit qu'il nous a réconciliés avec lui en ne considérant point nos offenses. Ce n'est pas qu'arbitrairement il ne veut pas considérer, c'est parce que nos péchés sont allés quelque part. Donc tous nos offenses sont allés chez Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne considère plus, parce qu'il ne voit plus nos péchés. Tous nos péchés sont sur Jésus-Christ. La parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette parole ne tient pas compte de la personne qui est en face de Dieu. Donc, comme Jésus-Christ a porté nos péchés, lui aussi doit mourir. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, pour payer le péché. Amen. Donc, la raison pour laquelle Jésus-Christ ne considère pas, Dieu ne considère pas vos péchés, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ a tout porté. Amen. 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 Je n'ai pas l'accueil. Écoutez bien, on termine avec ça. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, c'est-à-dire leur péché. Dieu ne considère plus les péchés des êtres humains. Il a dit leur péché, leur offense. Ils ne comprennent pas bien la
n'a pas enlevé. On a dit cela comment? Leur offense. Donc, tous les péchés de notre vie, Dieu il ne considère plus. Amen. Alléluia. Leur offense. C'est-à-dire, moi, vous voulez que je donne encore mon âge? Moi, je me dis mon âge. Donc, moi, je suis né le 24 septembre 1984. Vous voulez que je meure quand? Dans 2100, par exemple, je vais. Est-ce que ma femme veut ça? Donc, en tout cas, peu importe le jour où je vais mourir, nous sommes d'accord, tous les péchés de ma vie, Dieu ne considère plus ça. Pourquoi? Parce qu'à la part de l'Église a enlevé tout, une bonne fois pour toutes. Je suis saint aujourd'hui. Est-ce que je suis saint maintenant? Oui. Je serai saint demain? Oui. Je serai saint en 2100? Oui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé tout. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur voulait vous partager ce soir. Amen. Il vous a dit, Dieu vous dit, si à cause de vos péchés, à cause de vos propres jugements, vous pensez que vous avez encore les péchés, vous pensez que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, ce soir, à travers 2 Corinthiens 5, le verset 19, le Seigneur vous dit qu'il s'est réconcilié avec vous en ne considérant plus vos péchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout porté. Alléluia. Donc vous êtes saints pour toujours. Donc, gardez dans votre cœur la parole de la réconciliation. Amen. Une expression de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit au verset, à la dernière partie du verset, il dit qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. En français, ça veut dire que gardez dans votre cœur que vous êtes réconciliés avec Dieu. Prions aussi. Papa, merci. Merci pour ton amour envers les êtres humains. Vraiment, tu nous aimes. Tu sais combien de fois, Père éternel, on souffrait dans la culpabilité du péché. Tu sais combien de fois, Père éternel, on n'arrivait pas à résoudre la question du péché, Seigneur. Mais parce que tu nous aimes, parce que tu as vu le cri, tu as vu le pleur, tu as vu notre angoisse, c'est pour cela, Père éternel, tu utilises toujours ton Église jusqu'à aujourd'hui afin d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as encore manifesté ton amour envers les êtres humains en leur annonçant la bonne nouvelle que tu t'es réconcilié avec eux en leur délivrant de tous leurs péchés par le sang de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne pour nous avoir délivrés de nos péchés, Seigneur. Maintenant, nous sommes saints pour toujours grâce à Jésus-Christ. Honneur, gloire te revienne pour ton amour éternel envers nous. C'est par Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous t'avons prié. Amen.